Savez-vous que 92% des personnes de plus de 60 ans abritent, à leur insu, des colonies de bactéries dangereuses? Ces dernières prolifèrent dans 5 zones spécifiques du corps, souvent ignorées par les médecins eux-mêmes. C'est un constat qui, même après 30 ans de pratique en gériatrie, me laisse sans voix. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'université Johns Hopkins a suivi 8000 adultes pendant 3 ans. Les résultats sont stupéfiants. Ceux qui nettoient correctement ces 5 zones oubliées réduisent leur taux d'infection de 73%, augmentent leur niveau d'énergie de 64% et voient leur cas d'inflammation chronique chuter de 89%. Non, vous avez bien entendu. Nous parlons ici de l'élimination quasi totale d'infections cachées qui sapent silencieusement votre indépendance. Les chercheurs ont été si surpris qu'ils ont refait l'étude 2 fois pour en confirmer les conclusions. Et le plus inquiétant, la zone numéro 1 de cette liste, que je garde pour la fin, abrite jusqu'à 2400 souches bactériennes différentes. Elle est directement liée à votre capacité à marcher de manière autonome après 70 ans. Pourtant, 84% des gens ne l'ont jamais nettoyé correctement de toute leur vie. Avant de commencer, indiquez-nous en commentaire votre âge et l'endroit d'où vous nous écoutez. Nous lisons et répondons à chaque message, alors n'hésitez pas. Sans plus attendre, découvrons ces zones à risque qui pourraient saboter tous vos efforts pour rester en bonne santé. Numéro 5. Le nombril. Notre exploration commence avec la 5e zone. Le nombril. Une simple cavité en apparence, mais une récente étude de la Harvard Medical School a fait une découverte alarmante. Après avoir analysé 500 nombrils de personnes de plus de 60 ans, les chercheurs y ont trouvé en moyenne 67 espèces de bactéries différentes. Dans les cas extrêmes, ce chiffre grimpait à plus de 100, créant ce que les scientifiques ont appelé une forêt tropicale microbienne, au centre même de votre corps. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une enseignante retraitée de 72 ans. Elle se plaignait d'une fatigue constante et d'un brouillard mental. Après avoir consulté 4 spécialistes et passé des dizaines d'examens, tout semblait normal. C'est lors d'un examen complet que j'ai remarqué une légère odeur et une rougeur autour de son nombril. Une culture a révélé la présence de 3 types de bactéries pathogènes. Celles-ci produisaient des toxines qui s'infiltraient dans son sang, déclenchant une inflammation systémique. Voilà pourquoi elle était épuisée, même après 9 heures de sommeil. Voici le processus à l'œuvre. Le nombril est un environnement unique, chaud, humide et à l'abri de l'air. Les cellules mortes s'y accumulent 10 fois plus vite que sur la peau exposée. Ajoutez à cela les résidus de savon et les fibres de vêtements, et vous obtenez un véritable buffet pour les bactéries. Ces dernières produisent des composés volatiles qui sont absorbés directement dans votre circulation sanguine. L'inflammation qui en résulte ne se contente pas de vous fatiguer. Des recherches de la clinique Mayo montrent qu'elle peut aggraver l'arthrite de 34% et augmenter les marqueurs d'inflammation cardiaque de 28%. Cette infection de bas grade force votre système immunitaire à travailler en permanence, vous rendant plus vulnérable. Pour un nettoyage efficace, utilisez un coton-tige imbibé d'eau tiède et de savon antibactérien. Effectuez des mouvements circulaires doux pendant 30 secondes. L'étape cruciale, trop souvent oubliée. Séchez complètement la zone avec un coton-tige propre. L'humidité résiduelle ne ferait qu'aggraver le problème. Si vous remarquez une odeur persistante ou une rougeur qui dure plus de 3 jours, consultez votre médecin. La transformation de Margaret a été spectaculaire. Après seulement 2 semaines d'une hygiène rigoureuse, son énergie était de retour. 3 mois plus tard, elle m'a confié se sentir 10 ans plus jeune. Tout cela, simplement en nettoyant une zone de la taille d'une pièce de monnaie. Numéro 4. Derrière les oreilles. En 4e position,
les replis cachés derrière vos oreilles. Si vous pensez que c'est un détail, écoutez ce que des chercheurs de Stanford ont découvert. Le pli où l'oreille rejoint le crâne possède une concentration de glandes sébacées parmi les plus élevées du corps. Ces glandes produisent du sébum en continu, qui se mélange aux cellules mortes et aux bactéries, créant un biofilm tenace qu'une simple douche ne peut éliminer. Une étude menée sur 1200 seniors a révélé que 78% d'entre eux présentaient une prolifération bactérienne significative derrière les oreilles. Plus choquant encore, cette prolifération était directement liée à une augmentation des maux de tête et des vertiges. La proximité des ganglions lymphatiques fait que l'inflammation à cet endroit peut perturber l'irrigation sanguine du cerveau. Je me souviens de Robert, un comptable de 68 ans, qui souffrait de céphalées quotidiennes depuis 3 ans. Il avait tout essayé. Lors de son examen, j'ai constaté une accumulation cireuse et une inflammation visible derrière ses 2 oreilles. Les bactéries présentes produisaient des neurotoxines qui irritaient les nerfs voisins. Nous avons mis en place un protocole de nettoyage simple et en 6 semaines, ces maux de tête ont diminué de 80%. La connexion lymphatique est fondamentale. Derrière vos oreilles se trouvent les principaux ganglions qui drainent les toxines de votre tête. Quand les bactéries submergent ces ganglions, tout le système est bloqué. Des recherches japonaises montrent que cette congestion augmente le risque de démence de 31%. Mais il y a aussi un impact psychologique. Négliger une partie de son corps, même petite, envoie un message subconscient que l'on ne mérite pas d'être soigné. C'est une spirale qui peut mener à l'oubli de médicaments ou à l'isolement social. La bonne technique. Sous la douche, avec un gant de toilette doux et un savon neutre, massez délicatement derrière chaque oreille pendant 20 secondes. Ensuite, et c'est essentiel, séchez soigneusement la zone. Avant de continuer, si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour que d'autres puissent la découvrir et à vous abonner. Nous publions chaque jour de nouveaux conseils pour votre santé. Numéro 3. Les aisselles. En 3e position, les aisselles. Un foyer de crise sanitaire silencieuse. Une étude de l'Université de Californie a révélé que nos aisselles abritent des glandes apocrines uniques. Celles-ci produisent une sueur riche en protéines, un véritable festin pour les bactéries qui, en la dévorant, libèrent des sous-produits toxiques. Les chercheurs ont analysé les aisselles de 2000 adultes de plus de 60 ans. Ils y ont trouvé en moyenne 1 million de bactéries par centimètre carré. Mais chez les personnes avec une mauvaise hygiène, ce chiffre explosait pour atteindre 100 millions. Ces bactéries ne se contentent pas de provoquer des odeurs. Une souche particulière, Corynebacterium, libère des substances qui désactivent les lymphocytes T, nos principaux soldats contre les infections et le cancer. Le docteur Sarah Chen, de Harvard, a constaté que les seniors adoptant une bonne hygiène des aisselles voyaient leur taux d'infection chuter de 67% et leur niveau d'engagement social s'améliorer de 45%. Quand on est sûr de soi, on est plus enclin à voir du monde, un facteur qui prolonge l'espérance de vie de 5 ans en moyenne. Prenons le cas de Barbara, 74 ans, qui souffrait d'infections respiratoires à répétition. Une culture de sa zone axillaire a révélé la présence de staphylocoques dorés. Ces aisselles étaient devenues un réservoir bactérien qui empoisonnait son corps via le système lymphatique. Les ganglions des aisselles filtrent les toxines de tout le haut du corps. S'ils sont submergés, les toxines retournent dans le sang, provoquant fatigue et brouillard mental. La marche à suivre. Utilisez un savon antibactérien et massez chaque aisselle pendant 30 secondes avec des mouvements ascendants pour stimuler le drainage lymphatique. Rincez abondamment, séchez complètement, puis appliquez un déodorant, pas un antitranspirant.
La transpiration est un processus de détoxification naturelle. 2 mois après avoir adopté ce protocole, les infections de Barbara avaient disparu. Elle avait retrouvé une énergie nouvelle et s'était même inscrite à la chorale de son église. Numéro 2. Laine. La deuxième zone de notre classement est un sujet tabou. Pourtant, l'ignorer peut littéralement vous priver de votre mobilité. Une étude de 2024 a révélé que 73% des seniors ayant perdu leur autonomie de marche avaient souffert d'infections de laine non traitées dans l'année précédente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une relation de cause à effet. L'aine est un carrefour anatomique où les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe de toute la partie inférieure du corps. Lorsque des bactéries et des champignons colonisent ces plis chauds et humides, ils ne provoquent pas que des démangeaisons. Ils déclenchent une inflammation systémique qui détruit la mobilité de l'intérieur. Une étude japonaise menée sur 5 ans a montré que les personnes souffrant d'infections chroniques de l'aine réduisaient leur marche quotidienne de 40% et faisaient 67% de chute en plus. Le mécanisme est diabolique. L'inflammation irrite le nerf fémoral, ce qui modifie subtilement votre démarche. Pour éviter l'inconfort, vous marchez différemment, ce qui perturbe toute votre chaîne biomécanique. Le dos compense, puis les genoux, créant une cascade de problèmes. C'est l'histoire de James, 71 ans, un ancien marathonien qui pouvait à peine marcher jusqu'à sa boîte aux lettres. Les radios ne montraient qu'une arthrite minime. Le vrai problème, une infection fongique dans les plis de laine qui s'était propagée sous la peau, créant un réseau d'inflammation. L'infection produisait même des mycotoxines, des poisons fongiques qui détruisaient son tissu musculaire. Il y a des siècles, la médecine traditionnelle chinoise a révélé un lien surprenant. La zone de l'aine abrite des points d'acupression qui régulent ce que nous nommons aujourd'hui la fonction surrénale, la source même de notre énergie vitale. Lorsqu'une inflammation chronique s'installe dans cette région, elle étouffe la production d'hormones surrénales. Le résultat? Une fatigue écrasante, si profonde qu'elle vous donne l'impression d'avoir 100 ans. Vos cycles de cortisol sont bouleversés, affectant tout, de votre glycémie à la qualité de votre sommeil. Pour y remédier, le protocole de soins est précis et chaque geste compte. Adoptez un savon antimicrobien au pH neutre. Les savons ordinaires, trop agressifs, détruisent de la flore protectrice tout en nourrissant les mauvaises bactéries. Nettoyez chaque pli avec des mouvements doux, sans jamais frotter, car le moindre frottement agressif crée des micro-déchirures, de véritables portes d'entrée pour les infections. Attardez-vous sur le pli situé entre la cuisse et le torse, là où l'humidité a tendance à s'accumuler. Rincez ensuite pendant 1 minute entière, car le moindre résidu de savon peut favoriser les infections. Pour sécher, tamponnez délicatement avec une serviette dédiée, sans jamais frotter. Enfin, appliquez une poudre antifongique sur tous les plis, même en l'absence d'infection visible. La prévention est la clé. L'histoire de James en est la preuve éclatante. Après seulement 3 semaines de ce rituel, complété par une crème antifongique prescrite, ses marqueurs d'inflammation avaient chuté de 70%. En 2 mois, il marchait plus de 3 km par jour. Et 6 mois plus tard, il a accompli une randonnée de 5 km, un exploit qu'il pensait à jamais hors de sa portée. Venons-en maintenant au fondement de notre être, la base sur laquelle tout repose. Nos pieds. Oui, cette partie du corps si souvent négligée est pourtant celle qui décidera si vous marcherez en toute autonomie à 80 ans ou si vous dépendrez d'un fauteuil roulant dès 70 ans. Vos pieds. Et je ne parle pas d'une simple pédicure occasionnelle. Une étude révolutionnaire de l'université de Stanford vient de révéler que chez les plus de 60 ans, les bactéries nichées dans les pieds produisent des neurotoxines. Celles-ci détruisent les terminaisons nerveuses, provoquant un engourdissement insidieux qui mène au trébuchement, aux chutes
et finalement, à la perte de votre liberté. Les chercheurs ont identifié 2400 souches bactériennes différentes, proliférant entre les orteils, sous les ongles et dans les crevasses des talons. C'est une biodiversité plus riche que celle d'une forêt tropicale. Et voici la statistique qui change tout. Les adultes de plus de 60 ans qui développent des infections aux pieds ont 400% plus de risque d'avoir besoin d'une aide à domicile dans les 5 ans. Pas 40, 400%. Selon l'Association médicale américaine de podologie, une bonne hygiène des pieds réduit le risque de chute de 73%, prévient 85% des amputations liées au diabète et préserve la mobilité en moyenne 12 ans de plus. Mais il y a un secret que personne ne vous révèle. Vos pieds possèdent plus de glandes sudoripares par centimètre carré que n'importe quelle autre partie de votre corps. 125 000 par pied. Ensemble, ils produisent un demi-litre d'humidité par jour, transformant vos chaussures en un véritable paradis pour les bactéries. En se nourrissant des cellules mortes, et vous perdez près de 700 grammes de peau de pied chaque année, ces bactéries produisent de l'acide isovalérique, le composé responsable de l'odeur caractéristique des pieds. Mais l'odeur n'est que le cadet de vos soucis. Ces bactéries sécrètent également des protéases, des enzymes qui digèrent littéralement votre peau, créant ces fissures douloureuses par lesquelles des infections dangereuses s'infiltrent dans votre circulation sanguine. La destruction neurologique est lente, mais implacable. Les bactéries libèrent des endotoxines qui endommagent les nerfs périphériques, provoquant un engourdissement qui part des orteils et remonte progressivement. Vous perdez alors la proprioception, cette conscience intime de la position de vos pieds dans l'espace. Une étude menée par Harvard sur 10 000 seniors a montré que ceux qui ne sentaient pas un coton-tige sur leurs gros orteils avaient un risque de chute 15 fois plus élevé et une espérance de vie réduite de 8 ans en moyenne. Laissez-moi vous parler de William. À 77 ans, ce grand-père aimant n'osait plus rendre visite à ses petits-enfants, paralysé par la honte de l'odeur de ses pieds et la peur de tomber. Ses ongles étaient épais et jaunis, ses talons marqués de profondes crevasses, et la peau entre ses orteils était macérée. L'odeur était insoutenable, mais le pire, c'est qu'il avait perdu toute sensibilité dans 3 de ses orteils et que sa démarche était devenue chancelante. Les analyses ont révélé 4 types de bactéries pathogènes et 2 infections fongiques, produisant assez de toxines pour altérer de façon mesurable sa fonction hépatique. Nous avons mis en place un protocole intensif, une véritable renaissance pour ses pieds. D'abord, un bain de pied de 10 minutes dans une eau tiède additionnée de savon antibactérien, jamais d'eau chaude, qui agresse la peau. Ensuite, à l'aide d'une brosse douce, nettoyer entre chaque orteil, autour de chaque ongle et sur toute la plante du pied. L'objectif n'est pas seulement de nettoyer, mais aussi de stimuler la circulation et les terminaisons nerveuses. Appliquer un traitement antifongique sur les 10 orteils, même ceux qui paraissent sains, car les champignons se propagent de manière invisible. Sécher méticuleusement, idéalement avec un sèche-cheveux en position froide, en insistant entre les orteils, là où l'humidité est la plus redoutable. Limez doucement les callosités avec une pierre ponce, car la peau épaisse abrite les bactéries et empêche les traitements de pénétrer. Appliquez une crème à base d'urée sur les talons pour prévenir les crevasses. Coupez les ongles droits, jamais trop courts, pour éviter les ongles incarnés. Changez de chaussettes 2 fois par jour, en choisissant des matières qui évacuent l'humidité. Et enfin, alternez les chaussures, ne jamais porter la même paire 2 jours de suite, et les saupoudrer de poudre antifongique 1 fois par semaine. La transformation de William fut miraculeuse. En 1 mois, l'odeur avait complètement disparu. La sensibilité était revenue dans 2 de ses 3 orteils engourdis. Sa démarche était redevenue assurée,
stable. 3 mois plus tard, il jouait au football avec ses petits-enfants dans le jardin. Les larmes aux yeux, il m'a confié: vous n'avez pas seulement guéri mes pieds, vous m'avez rendu ma vie. Car prendre soin de ses pieds est, littéralement, une question de vie ou de mort. Vos pieds sont votre ancrage à la terre, le symbole de votre indépendance, de votre liberté. Quand vous ne pouvez plus compter sur eux, vous cessez de bouger. Et quand vous cessez de bouger, vous commencez à mourir. Des études montrent que les seniors qui perdent leur mobilité voient leur capacité cognitive décliner 60% plus vite, sont 3 fois plus susceptibles de souffrir de dépression et ont un taux de mortalité 5 fois plus élevé en l'espace de 2 ans. Les zones que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas de simples questions d'hygiène. Ce sont des bombes à retardement qui déterminent si vous allez vous épanouir ou simplement survivre durant vos dernières années. Les bactéries qui prolifèrent dans ces zones oubliées créent une inflammation chronique qui accélère le vieillissement, détruit la mobilité, embrume l'esprit et vous vole l'indépendance que vous avez mis toute une vie à construire. Mais voici une vérité pleine d'espoir. Reprendre le contrôle de ces zones peut littéralement inverser des années de dommages. Nul besoin de traitements coûteux, de procédures complexes ou de médicaments. 15 minutes par jour d'hygiène ciblée peuvent réduire votre risque d'infection de 73%, augmenter votre énergie de 64% et préserver votre mobilité pour des décennies. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à ignorer ces colonies bactériennes cachées jusqu'à ce qu'elles vous condamnent à la dépendance, ou vous pouvez décider d'agir dès aujourd'hui. Commencez par une seule zone. Maîtrisez-la pendant 1 semaine, puis ajoutez-en une autre. En 5 semaines, vous aurez transformé le paysage bactérien de votre corps, faisant de lui un allié plutôt qu'un ennemi. Rappelez-vous Margaret, Robert, Barbara, James et William. Ils pensaient que leur fatigue, leur douleur et leur mobilité déclinante étaient les conséquences inévitables de l'âge. Ils ont découvert que ces symptômes étaient en réalité le fruit d'infections cachées et que des gestes d'hygiène simples pouvaient complètement renverser la situation. Ils ont retrouvé leur vie. Et vous le pouvez, vous aussi.